Hello, hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors pour aujourd'hui, on va revenir un petit peu sur les bases de la personnalisation. On va expliquer les consommables qu'il faut utiliser pour faire du flocage, d'accord? Donc pourquoi le flocage? Parce que il y a plusieurs techniques pour personnaliser. Quand on dit plusieurs techniques, il y a par exemple le flocage, il y a la sublimation, il y a la sérigraphie, la broderie, l'impression laser. Tout ça, en fait, c'est des techniques qu'on peut utiliser pour personnaliser ou pour écrire sur un support ou un objet. D'accord? Enfin, écrire non, mais transférer des images, imprimer, écrire, voilà, tout ce que vous voulez. Donc le flocage, pour ce faire, on utilise un papier qu'on appelle du vinyle. D'accord? Donc, on fait auparavant le visuel sur un logiciel, puis ensuite, à l'aide de la machine de découpe ou le plotter de découpe. Donc, dans mon cas, j'ai une Cricut, mais il y a plusieurs marques qui proposent des plotters de découpe. Et on va utiliser un tapis de transfert. Donc, c'est le verre. D'accord? C'est le tapis en verre. On va venir déposer ou coller le vinyle sur le tapis. Ensuite, on va l'envoyer à la machine et la machine, suivant le visuel qu'on a envoyé depuis le logiciel, elle va découper ce papier. D'accord? Ensuite, une fois le vinyle est découpé, on va sortir le papier et on va faire une étape qui s'appelle l'échenillage. Donc, on va enlever l'excès du vinyle qu'on ne veut plus transférer. Pour ce faire, on va utiliser des accessoires que je viens de vous montrer sur la vidéo. Donc, le crochet avec la petite poubelle. Et à la fin, ça va donner ça. Donc, c'est que le visuel qu'on a demandé ou que le prénom qu'on a demandé à découper. D'accord? Alors, une fois qu'on a fini l'échenillage, on va venir l'appliquer ou le transférer sur des tissus avec de la chaleur ou pas. On va voir pourquoi. Pour appliquer ou transférer le vinyle avec de la chaleur, on va utiliser ce qu'on appelle des presses. Soit une grande presse pour une application sur des grandes surfaces, soit une petite presse qui ressemble à un fer à repasser. Encore une fois, je n'ai aucune collaboration avec Cricut, hein, c'est juste que j'ai du matériel Cricut, donc je vous le présente. Alors maintenant, c'est quoi les types de vinyle qu'il faut prévoir ou qu'il faut utiliser pour personnaliser en utilisant la technique du flocage? On va séparer le type de vinyle ou de consommable en deux, soit du thermocollant, soit de l'autocollant. On va commencer par le thermocollant. Le thermocollant, on va aussi le répartir en deux types. Le premier, c'est du thermocollant pailleté et le deuxième, c'est du thermocollant brillant ou mat. Après, c'est ce que moi j'utilise, mais il y en a plusieurs d'autres types. Vous allez trouver du thermocollant effet velours, effet camouflé, fluo. Il y a vraiment beaucoup de types de thermocollants. Mais moi, pour le projet de personnalisation, en tout cas pour mes produits que je vends, j'utilise que ces deux-là. Donc du pailleté et du brillant ou mat. Du pailleté, c'est juste que en fait, il y a des paillettes en plus, ça brille, d'accord? Alors maintenant, comment différencier, comment connaître du thermocollant ou du vinyle thermocollant? C'est en séparant les deux couches, d'accord? Donc comme vous le voyez sur la vidéo, je sépare les deux couches et si vous voyez qu'il y en a une couche qui est un peu transparente, c'est du PVC transparent, alors là, c'est du thermocollant. L'avantage de la personnalisation avec du flex ou du thermocollant, donc du flocage, c'est que vous pouvez personnaliser tout type de textile. Que ce soit du coton, du polyester ou autre, vous pouvez le faire. Par contre, il faut faire attention et choisir la bonne qualité du thermocollant qui est adapté à votre utilisation. Admettons, vous voulez personnaliser une serviette de bain et qu'il faut qu'elle soit lavée à 60 degrés. Donc, il faut choisir du thermocollant qui est lavable à 60 degrés. On va laisser le thermocollant de côté et on va parler maintenant de l'autocollant. Alors l'autocollant, on va oublier la chaleur. C'est pas applicable avec les presses ou avec la chaleur, pas du tout. C'est en fait comme des stickers qu'on va venir coller sur des supports, sur du bois, sur du verre, sur une fenêtre, sur le mur. Voilà, c'est des stickers, c'est des autocollants. Alors pour les types des autocollants, on va plutôt parler de est-ce que c'est pour un usage externe ou interne, ça veut dire est-ce que c'est à l'extérieur ou à l'intérieur, et la durée de vie en fait, est-ce qu'on va personnaliser
une voiture par exemple et la voiture et il faut que ça accepte la pluie, la chaleur. Est-ce qu'on va personnaliser juste un verre? Est-ce que il faut que ça soit lavable au lave-vaisselle ou pas? Et là, on va parler sur de l'amovible ou du permanent. Voilà, c'est plutôt comme ça qu'on va distinguer les différents types du vinyle autocollant. Alors, qui dit vinyle autocollant dit feuille de transport, et c'est ce que je suis en train de montrer sur la vidéo, c'est la feuille blanche de la marque Cricut. Parce qu'en fait, l'autocollant, on va pas l'appliquer avec la chaleur, mais on va on va dire, on va le transférer en utilisant cette feuille de transport qu'on va coller sur le visuel une fois l'échantillonnage est terminé. Et ensuite, on va coller la feuille de transport sur le support final pour transporter notre visuel. Alors maintenant, comment on va distinguer thermocollant, autocollant? Alors pour l'autocollant, c'est la même technique. On va essayer de l'ouvrir un petit peu. Et si c'est que du papier, ça veut dire que c'est de l'autocollant. D'accord? Là, on n'a pas de plastique, il n'y a pas de PVC, il n'y a rien. C'est que du papier. Donc, c'est de l'autocollant. Alors, quel type de vinyle il faut acheter? Tout dépend de votre usage. Je le répète, si vous voulez personnaliser un mug et que le mug, il faut que ça aille au lave-vaisselle, il faut utiliser du vinyle permanent. Bon, ça marche pas toujours, ça marche au bout de quelques passages au lave-vaisselle, mais à voir, voilà. Si vous voulez du vinyle pour décorer une vitrine, donc une vitrine, c'est à l'extérieur et il faut que ça dure très longtemps. Donc voilà, il faut acheter du vinyle adapté à une vitrine. Le prix du vinyle ou de l'autocollant dépend de la durée de vie et de la texture du vinyle. Voilà, vous savez tout. On arrive à la fin de la vidéo, donc j'espère que ça répond à vos questions, surtout pour les débutants. Donc si vous avez d'autres questions, qu'il y a un point qui n'est pas encore très clair, n'hésitez pas à le poser en commentaire. Jusqu'à maintenant, je réponds à tous vos questions et tous vos commentaires. Donc posez-les en commentaire, partagez, likez la vidéo si vous avez aimé et surtout abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour recevoir toutes les nouveautés. Salut!